Bonjour Jean-Paul. Bonsoir, Ah oui, Laurine. c'est bonsoir. Bonsoir à Manuel aussi, notre cher caméraman. Bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de l'Océan Infini de Miséricorde. Eh bien, on est content de vous retrouver voilà, pour un nouveau thème, cette fois-ci, Jean-Paul, la guérison intérieure. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vous laisse avec Jean-Paul un petit moment. Voilà, alors c'est vrai, chers auditeurs, chers amis, souvent on entend parler de guérison intérieure. On entend que des personnes ont fait des retraites de guérison intérieure. Certaines disent j'ai besoin de guérison intérieure. Donc on sent que c'est une réalité. Et vous savez, dans l'Église, on prend en général au sérieux ce type de demande parce qu'on croit qu'il y a derrière ça des besoins réels. Alors, la question, c'est de savoir ce que ça cache. Parce que si l'on parle de guérison intérieure, c'est qu'il y aurait donc, a priori, des guérisons extérieures, on va dire plutôt corporelles, et puis des guérisons intérieures qui sont plutôt du domaine de l'invisible, de l'âme, de ce qui est en nous, le plus profond de nous-mêmes, ce qu'on appelle le cœur de l'homme, et qui parfois pourrait souffrir, être blessé, être abîmé, et donc nécessiter la guérison. Alors, à partir de là, eh bien, il nous a paru intéressant de nous renseigner sur cette réalité, de prospecter dans ce domaine et de voir ce que dit l'Église, qui, je vous le rappelle, est une experte en humanité. Hein, Laurine, tu savais ça, je le dis souvent. Notre Église, qui a plus de 2000 ans d'existence, connaît plein de choses sur la nature humaine, parce que non seulement des expériences ont été faites, mais en plus, Dieu lui-même a révélé des choses qu'on ne pouvait pas connaître sans qu'il ne nous les dit. Donc, on sait des choses aujourd'hui sur notre humanité. Et par exemple, celle que je vais vous dire aujourd'hui, qui est une nouvelle extraordinaire, nous sommes formés par Dieu, bien sûr, mais de manière composite. Avec, c'est vrai, une partie corporelle, le corps humain, qui vient par hérédité d'un père et d'une mère, donc c'est la partie biologique, charnelle de notre personnalité, de notre personne. Et puis, ça ne s'arrête pas là, mais en plus de cette conception physique, qui, je vous le rappelle quand même, est voulue par Dieu, car toute vie vient de Dieu, eh bien, il y a en plus en nous une dimension spirituelle, éternelle, invisible, qu'on appelle l'âme, et qui est donnée par Dieu lui-même dans le corps humain qui est formé par, on va dire, la rencontre de l'ovocyte féminine avec les spermatozoïdes masculins. D'accord ? Donc, dès que l'embryon est formé de manière biologique, Dieu place dans cet embryon une âme éternelle qui vient de lui et qui devra bien sûr retourner à lui. Et les deux, à ce moment-là, s'unissent de manière indissociable et on appelle ça un être humain. Pour ceux qui auraient du mal à comprendre ou qui découvrent cette conception, eh bien, sachez que dans la Bible, dans la Genèse, eh bien, déjà, on nous explique ce phénomène de manière imagée. Lorsqu'on dit, par exemple, Dieu, pour créer Adam, a pris de la terre et il a façonné une statuette, quelque part, qui était donc inanimée, et après, on dit qu'il a insufflé dans ses narines. Vous voyez ? Et bien, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est qu'il y avait au départ une présence corporelle, physique de l'être humain, et puis Dieu y a insufflé le souffle de vie qui est une âme spirituelle qui est venue habiter dans cette enveloppe matérielle, et l'ensemble est devenu Adam, un être vivant, un être humain. Voilà donc pour comprendre qui nous sommes déjà et comprendre après, à partir de là, quelles sont les blessures que cet ensemble peut enregistrer. Oui, alors je vais juste voilà, me permettre de faire un petit point parce que Jean-Paul nous a annoncé un petit plan voilà, pour que vous puissiez nous suivre dans cette émission sur le thème important de la guérison intérieure. Donc là, on vient d'aborder qui nous sommes, un être physique avec une âme, si je résume voilà, ainsi rapidement. Dans un deuxième temps, Jean-Paul va nous parler de comment notre âme intérieure peut être blessée. Et en dernier lieu, eh bien, voilà, comment guérir en fait cette âme, sachant que ce n'est pas nous qui la guérissons, mais Jésus. Et en fait, il va nous expliquer vraiment le processus de guérison. Voilà. Voilà. Alors, effectivement, si on admet que nous sommes formés d'un corps, la partie visible de mon être, d'une partie invisible, mais que l'on perçoit, dans laquelle, eh bien, on voit mon intérieur, donc mes émotions, mes pensées,
ma volonté, mon affectivité, mes souvenirs, ma mémoire, mon histoire, toutes ces choses qui composent ma personnalité, eh bien, on peut comprendre que toutes ces dimensions de mon être pourraient être blessées. D'ailleurs, il y a une partie que je n'ai même pas évoquée, pour ne pas complexifier l'entretien de ce soir, mais il y a aussi une partie qu'on appelle l'esprit. L'apôtre Paul dit que nous sommes corps, âme et esprit. On trouve ça dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous sommes corps, âme et esprit. Alors, pour simplifier, on considère que la partie supérieure de l'âme, donc la partie la plus élevée de l'âme intérieure, ce serait ce qu'on appelle notre esprit. Voilà, on va pas en dire plus ce soir parce que beaucoup de théologiens se sont cassés la tête là-dessus et jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas sûr d'avoir totalement compris cet assemblage qui vraiment vient de Dieu et qui est totalement divin et élevé au-dessus de nos capacités de compréhension. Donc néanmoins, mon corps peut être blessé. Je peux avoir une maladie. Par exemple, je vais attraper le coronavirus. Et donc, mon corps est blessé. Je peux également avoir un accident et avoir des membres brisés. Je peux avoir donc des traumatismes qui vont quelque part affecter mon corps. Et cette blessure corporelle va nécessiter une guérison physique corporelle. D'accord? Et bien, de la même manière, mon âme, qui est invisible, mais qui est le siège, d'après l'Église, de ma volonté, de ma spiritualité, de mon affectivité, de mes émotions, mais également de mon histoire, de ma mémoire, eh bien, cette partie invisible de moi-même peut aussi être blessée. Ma mémoire peut être blessée. Par exemple, aujourd'hui, vous savez que beaucoup d'anti-guyanais réclament un devoir de mémoire par rapport au traumatisme de l'esclavage. Pourtant, ça s'est passé il y a plus de 300 ans. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue à en souffrir et à réclamer réparation? Peut-être qu'il y a une blessure, on va dire une blessure psychologique, mais c'est plus que ça. C'est une blessure de l'âme intérieure, invisible, mais qui fait que des personnes sont encore aujourd'hui en souffrance par rapport à ça. Vous voyez, donc l'histoire, ma mémoire peut être blessée. Ma volonté aussi peut être blessée. Je peux avoir, par exemple, avoir voulu avoir eu un projet d'épanouissement de ma personne par rapport à mes études scolaires ou professionnelles, et puis peut-être que j'en étais empêché par des accidents de la vie ou par des personnes qui m'ont bloqué, eh bien, ma volonté aura été quelque part contrainte et blessée. Également, mon affectivité peut être blessée par des histoires amoureuses qui ont échoué. Et c'est pourquoi d'ailleurs on recommande souvent aux jeunes de ne pas se lancer trop vite dans des relations amoureuses, voire sexuelles, parce que quelque part, le risque de blessure est réel et ces blessures parfois engendrent des traumatismes, on ne va pas dire irréversibles, parce qu'on peut tout guérir par la grâce de Dieu, mais des traumatismes profonds. Et je dois vous dire que dans mon métier de sapeur-pompier, j'ai souvent affaire à des tentatives de suicide qui sont générées par des traumatismes liés à l'affectivité qui a été blessée. Vous voyez, donc quelque part, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur le corps, hein, alors qu'au départ, c'est l'âme, c'est le cœur qui a été blessé. Vous voyez donc que tous ces éléments de notre personnalité peuvent être blessés. Et on peut comprendre qu'à ce moment-là, ces parties ont besoin d'une certaine guérison. Alors, résumons-nous. Nous sommes des êtres composites, composés, assemblés, mais qui forment une unité parfaite. Hein, il n'y a pas de dissociation à faire entre toutes ces parties. Moi, le Jean-Paul que vous voyez devant la caméra, c'est un Jean-Paul, corps, âme et esprit. Et le tout fait ma personne. Ma personnalité, mes émotions, tout ça constitue Jean-Paul. D'accord? Ce n'est pas une partie Jean-Paul par ici. Non, l'ensemble est unifié. Donc, l'ensemble peut être blessé dans différents aspects. Mais surtout, avant de passer à la suite, cet ensemble a une extraordinaire valeur. Mais oui, parce que je l'ai peut-être pas dit suffisamment, mais au départ, dans la conception de l'embryon, Dieu était présent, Dieu nous a voulu. Donc déjà, je suis voulu par l'amour de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, lorsque Dieu a insufflé en moi une âme éternelle, cette âme avait déjà été créée par Dieu bien longtemps auparavant. Elle a été placée comme une propriété de Dieu que Dieu aime et dont il veut voir l'épanouissement dans mon corps. Donc, quelque part, doublement, je suis voulu doublement par Dieu, je suis habité doublement par Dieu. Donc, j'ai de la valeur, aux yeux de Dieu, j'ai de la dignité. Et ça, tout être humain, quel qu'il soit, hein, quelle que soit leur religion ou leur appartenance ethnique, tout être humain répond à cette même conception. Le corps habité par une âme éternelle. Et quand on rajoute pour les chrétiens le baptême ou les sacrements, alors là, mes amis, mais c'est inimaginable. Ça veut dire que Dieu, en plus, vient sur cette enveloppe, tout cela, il vient me réconcilier avec lui par rapport au péché originel qui avait séparé l'homme de Dieu. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je ne vais pas insister là-dessus. Mais à ce moment-là, eh bien, de nouveau, il y a une alliance qui fait que cet ensemble qui appartenait déjà à Dieu est encore plus
semblable à Dieu, en Jésus-Christ, et il appartient encore plus à Dieu, au sens où il peut dire « Dieu, tu es mon Père ». Donc il y a une relation de paternité qui l'unit à Dieu, ce qui n'est pas le cas des non-baptisés. Voilà, donc quelque part, tout ça peut être blessé, abîmé et flétri par la méchanceté des autres, par les accidents de la vie, par des traumatismes, etc. Alors, chers auditeurs et auditrices, nous espérons que, voilà, que vous continuez à nous suivre et nous espérons un jour peut-être vous avoir avec nous dans ces émissions pour les rendre voilà, encore plus interactives et plus riches. Voilà, en attendant, on va continuer sur notre lancée. Ce que Jean-Paul a bien résumé les différentes façons dont notre âme peut être blessée dans la mémoire, dans la volonté, dans les projets qu'on a pu avoir, qui n'ont pas abouti, dans notre affectivité. Autrement dit, par nos propos, je crois aussi, hein, si on, comme je disais, si on s'est mis trop vite avec une personne avec qui n'était pas celle que Dieu avait choisie pour nous, et j'en passe. Donc voilà, donc notre âme a été blessée de différentes façons. Il a parlé de la méchanceté aussi des gens. On pense bien évidemment à tous les enfants qui ont subi de l'inceste dans les familles. C'est un sujet d'actualité en ce moment. La pédophilie, dans tous, malheureusement, les cercles de la société, notre Église n'étant pas épargnée. Voilà, les blessures d'âme sont très nombreuses. Chacun saura, en fait, de quoi il souffre intérieurement, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus-Christ, eh bien, nous avons la guérison. Et là, Jean-Paul va pouvoir nous dire voilà, comment accéder, comment obtenir cette guérison. Tout à fait. Alors, ce que je veux dire en préambule, hein, c'est que nous avons une incroyable richesse. Nous sommes des êtres beaux aux yeux de Dieu, créés par lui, voulus par lui, aimés par lui. Et à ce titre, nous avons une grande valeur, une énorme valeur. Il paraît même que dans l'échelle de la création, après Dieu, nous sommes les créatures, Dieu n'est pas une créature, Dieu est le créateur, mais après lui, nous sommes les créatures les plus valeureuses de la création. Nous sommes placés même avant les anges, qui pourtant, eux, ne sont pas atteints par le péché. Vous voyez comment c'est assez particulier. Paul nous dit, un jour, vous jugerez les anges quand vous serez au ciel. Vous voyez, donc quelque part, aux yeux de Dieu, nous avons une énorme valeur. Et le problème, c'est que cette valeur est tellement éclatante qu'il y en a un qui n'est pas content de ça. Il s'appelle Lucifer, qui lui-même, à cause de sa valeur, s'est enorgueilli. Et finalement, il s'est battu contre les anges Saint-Michel et les anges du Seigneur. Et il a été déchu et jeté sur la terre pour jouer le rôle de démon et de diable que nous connaissons. Et donc, ce Lucifer, ce Satan, rempli de haine et de rancœur, eh bien, il cherche à détruire justement cette belle valeur que nous avons. Ce que voudrait Satan, c'est facile à comprendre, il voudrait dire à Dieu, Dieu, tu vois, tu as donné beaucoup de valeur à ces personnes-là, regarde, ils ne valent rien. Regarde, ils se vautrent dans le péché. Regarde, ils se vautrent dans l'infamie. Regarde, ils ne t'aiment même pas, ils ne prient pas, ils n'ont pas de foi, ils se prennent pour Dieu. Tu n'aurais pas dû les sauver, quelque part. Tu as perdu ton temps à créer de si belles créatures. Tu aurais dû, voilà. Donc voilà, le message de Satan, c'est de décevoir Dieu en disant, tu t'es planté en créant l'homme. Voilà son but. Et pour cela, il veut avilir, détruire, salir la beauté que nous sommes. Voilà. Alors, comme l'a dit Laurine, malheureusement, parfois, nous lui donnons un bon coup de main. Parce que quand nous péchons, eh bien, quelque part, nous salissons cette âme intérieure qui a été créée parfaite, innocente, pure. Et le péché, malheureusement, va entacher cette âme. Donc, beaucoup, enfin, en tout cas, une grande partie des blessures intérieures de l'âme, hein, qui nécessitent la guérison intérieure, une grande partie proviennent du péché. Le péché commis par nous-mêmes, donc contre nous-mêmes, et aussi le péché commis par d'autres envers nous-mêmes, par méchanceté. Oui, dans le monde, il y a des méchants. Il y a aussi des gens qui nous blessent, pas forcément par volonté de nuire, mais par accident, ils peuvent nous blesser. Il m'est arrivé, moi, parfois, de blesser ma femme en lui disant une parole de travers, alors que je n'ai pas l'intention forcément de lui nuire. Mais par une sorte d'égoïsme qui est mien, eh bien, j'ai dit une parole déplacée. Au moment où je l'ai dit, ça lui a fait un grand mal. Et d'ailleurs, je voudrais dire que souvent, les blessures de l'âme sont beaucoup plus, j'allais dire blessantes, en tout cas beaucoup plus graves, ont beaucoup plus de conséquences négatives que les blessures corporelles. Parce que quand vous recevez un coup de poing à la mâchoire, eh bien, ça fait très mal sous le cou, vous aurez peut-être un bleu.
un hématome. Mais dans une semaine, l'affaire est classée. Le mal a disparu et il n'y a plus aucune trace sur ton visage. Mais quand on t'a blessé dans ton âme intérieure, quand on a insulté ta mère, lorsqu'on t'a insulté toi-même et qu'on t'a rabaissé comme plus petit ou même au rang d'animal, lorsqu'on t'a humilié, eh bien là, ça laisse des empreintes sur toi qui peuvent durer des années. Je connais des personnes qui, après 30 ans ou 40 ans après une insulte, sont encore à en souffrir aujourd'hui et en éprouvent la même émotion que 40 ans plus tôt lorsqu'elles ont reçu en pleine figure cette insulte. Vous voyez donc que les dégâts causés dans l'âme et dans notre être intérieur, notre être invisible, sont parfois beaucoup plus graves et prennent beaucoup plus de temps pour guérir que certaines blessures corporelles. Et c'est pourquoi que Laurine a fort justement déclaré que pour guérir ces blessures qui sont profondes, qui touchent à notre intérieur le plus intime, le plus secret, eh bien, s'il n'y a pas la main du Seigneur, s'il n'y a pas son pouvoir de guérison qu'il a manifesté en Palestine pendant les 3 ans où il a exercé ce ministère incroyable de guérison, s'il n'y a pas tout ça, eh bien, on pourrait traîner ces blessures peut-être jusqu'à la mort. Donc, la guérison intérieure devient une nécessité, mais à condition qu'elle soit vécue par dans une dimension spirituelle. En clair, je vais résumer, les blessures intérieures, les blessures de l'âme, sont créées par des causes profondément spirituelles. Donc, pour les guérir, il faut utiliser un médicament spirituel. Voilà, tout simplement, des méthodes spirituelles pour guérir des problèmes spirituels. D'accord? Et c'est là, bien sûr, qu'intervient le Christ, puisqu'il est le maître de notre spiritualité, il est le vivant, il est le sauveur. Alors, je t'ai vraiment interrompu, tu t'es arrêté tout seul. Ouais, j'ai senti que tu oui, en fait, peut-être donner un exemple concret de blessure d'âme qui me venait à l'esprit. Donc, je ne peux que parler de ce que je connais, donc de ma vie. Par exemple, il y a des blessures d'âme qui sont plus profondes qu'on ne le pense et qui vont remonter, par exemple, à la conception, quand on sera dans le ventre de notre maman. Donc voilà, en fonction de comment la mère a vécu sa grossesse, si le père l'a abandonné ou pas, si la famille l'a rejeté, l'a soutenu, il y a tellement de choses. Et moi, en fait, je me souviens d'un prêtre à Medjugorje qui m'avait dit, voilà, vous souffrez. En fait, c'était un prêtre qui avait le don de lire dans les âmes. En fait, il m'a regardé, il m'a dit, vous souffrez d'une blessure de conception. Sauf que je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, c'était mon âme qui avait été vraiment déjà abîmée par les circonstances de mon arrivée sur cette terre. Et effectivement, j'ai demandé, j'en ai parlé à ma mère, je lui ai demandé un peu plus sur, voilà, donc pas la façon dont elle m'a conçue, on sait comment on fait des bébés, mais sur, voilà, si elle a vécu des choses difficiles ou pas pendant qu'elle était enceinte de moi. Et effectivement, pas pendant la grossesse, mais antérieurement, elle a vécu des choses très difficiles et qui visiblement en fait m'avaient impacté moi, toute petite boule quand je suis arrivée dans son ventre. Et ce ne sont pas des blagues quand on dit que même si voilà, on fait cette taille-là dans le ventre de notre maman, ben, on est un être humain déjà et on a déjà en fait une âme qui peut être blessée déjà à ce stade de notre vie. Voilà. Excellent exemple. Hein. Alors justement, l'enfant embryonnaire, lorsqu'il se sent mal aimé ou rejeté, parce qu'il ressent les émotions de la maman, eh bien, effectivement, il peut naître avec cet héritage, cette blessure, du sentiment de ne pas avoir de valeur. Voilà. Et donc, l'image qu'il a de lui-même est abîmée, elle est flétrie, parce qu'il considère que si maman n'a pas voulu de moi, ou si papa m'a oublié ou rejeté, c'est que fondamentalement, je ne vaux rien. Donc, sa dignité, son estime de lui-même est dès le départ endommagée. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas une guérison qui vient restaurer cette dimension d'estime de soi, cette personne va traîner toute sa vie ce traumatisme et sera elle-même incapable de nouer des relations de plénitude parce qu'elle aura toujours ce déficit, cette frustration de manque d'amour. Alors, évidemment, la guérison va passer par quoi? Eh bien, fondamentalement, frères et sœurs, par le pardon et la réconciliation avec les personnes qui sont l'auteur de votre mal-être.
Souvent, on voudrait faire un procès à ces personnes. Maman m'a pas aimé, papa m'a abandonné. Ah, quel mauvais papa il a été. J'ai de la haine pour lui ou je ne veux plus entendre parler de lui. Je veux le rayer de ma mémoire, etc. Ce ne sont pas des solutions parce que ce sont des choses qui vont aggraver la blessure, qui vont, comme dans une plaie, eh bien, mettre du pu dans la plaie et l'empêcher de cicatriser. La guérison passe résolument par l'acceptation d'une part, la reconnaissance de cette souffrance, c'est j'ai été blessé, j'ai été traumatisé, j'ai manqué d'amour, c'est un fait, je l'assume. Mais maintenant, je me tourne vers ceux par qui ce traumatisme est arrivé et je leur dis, eh bien, je t'aime. Je leur dis, je ne te rends pas responsable ou coupable de ce que tu as pu me faire parce qu'à ta place, peut-être que je n'aurais pas fait mieux. Et peut-être que tu avais des bonnes raisons de le faire ou accidentel, peu importe. En tout cas, je ne t'en veux pas. Et je considère que ce que tu as fait n'est pas de nature à interrompre la relation entre toi et moi. Tu restes ma mère, tu restes mon père pleinement, même si tu n'as pas joué ce rôle par la suite, mais je t'appelle père parce que tu l'es fondamentalement. Et sache que dans mon cœur, il n'y a aucune amertume envers toi. Voilà, c'est pas facile ce que je dis là, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais je dis que le premier levier de la guérison, c'est de pardonner à l'offenseur. Ça, c'est fondamental. Je rajouterais que pardonner, c'est bien, mais vu que ce que la personne t'a fait a engendré en toi une amertume, il est possible que toi-même, tu en aies voulu à cette personne, ou aux circonstances, ou parfois même à Dieu. Hein, parfois aussi, on en veut à Dieu parce que Dieu, tu n'étais pas là où j'avais besoin de toi, tu as laissé faire. Et donc, toutes ces rancœurs, eh bien, sont en soi-même des fautes, c'est ce qu'on appelle des péchés, des refus d'aimer. Donc, il faut aussi demander pardon parce que dans ton cœur, tu as laissé monter des amertumes et des rancœurs contre un tel ou un tel. Et ça aussi, c'est un péché, c'est une faute qui, si elle n'est pas effacée, va aggraver ta souffrance. Vous voyez, donc il y a un pardon dans les deux sens. Pardonner à l'offenseur, mais aussi demander pardon à Dieu parce que toi-même, tu as nourri des sentiments qui n'étaient pas nobles non plus. Même si c'est vrai qu'au départ, la cause ne vient pas de toi, mais tu n'es pas autorisé pour autant, personne d'ailleurs sur cette terre n'est autorisé à haïr parce que simplement on a souffert. Vous voyez, ce ne serait pas la bonne réponse. Donc voilà le premier élément de guérison intérieure pour retrouver sa dignité et son estime de soi, c'est de balayer finalement tout ce qu'aujourd'hui consiste à faire dans notre vie des boulets, des poids, des chaînes qui nous emprisonnent. Parce que quand on est comme ça, on n'est pas libre. Hein. Excusez-moi, on est derrière des barreaux. Hein. Tout ça, on n'est pas heureux, voilà, on est contraint. Et donc, il faut briser les barreaux de ta prison et ouvrir, comme disait le Christ, sortir de ton tombeau, sortir du tombeau et ressusciter à une vie nouvelle. Et ça, c'est possible par le pardon. Alors, je parle tout de suite du sacrement de pardon, évidemment. Oui. Voilà. Donc, le sacrement qui va avec, que notre Église a reçu de la part du Christ, c'est de pouvoir justement donner à ces personnes en souffrance la grâce de la réconciliation par ce merveilleux sacrement qui nous guérit. Je vous rappelle que dans l'Église, il y a 3 sacrements de guérison. Il y en a un qui s'appelle le sacrement de guérison, le sacrement des malades. Il est fait pour guérir essentiellement les maladies corporelles, donc on va dire extérieures à notre être intérieur. Voilà. Et ça marche très bien. Moi, j'ai les témoignages de beaucoup de personnes qui ont reçu ce sacrement de guérison des malades et qui ont guéri de cancer, guéri du sida, guéri de maladies graves ou irréversibles par simplement l'onction des malades, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Je vous donne la référence, Jacques, chapitre 5, versets 10 à 20, où l'apôtre Jacques nous dit, mais si quelqu'un parmi vous est malade, faites-lui des onctions d'huile, appelez les anciens, priez pour lui, et il rajoute, ses maladies seront guéries, mais également ses péchés lui seront pardonnés. Ce que fait exactement l'Église, lorsqu'elle donne le sacrement des malades, elle opère une guérison, un ministère de guérison, mais aussi de pardon, parce que pendant le sacrement, le prêtre confesse également la personne qui demande le sacrement. Vous voyez, donc quelque part, on guérit le corps et l'âme. Bien. Donc, deuxième sacrement qui guérit dans l'Église, c'est le sacrement du pardon, de réconciliation dont j'ai parlé, parce que là aussi, on rejette le péché dans lequel on est empêtré, et quelque part, grâce à ça, on est réconcilié avec Dieu et on retrouve une âme purifiée, donc libérée des maladies, des traumatismes, des blessures qui sont causées par ce péché. Et puis, le troisième sacrement de guérison, c'est le sacrement de l'Eucharistie, où là, on mange la chair et le sang du Christ ressuscité, et par cette nourriture que certains appelaient le médicament de l'immortalité,
eh bien, on redonne à notre âme son immortalité d'origine, sa pureté d'origine, et donc forcément sa guérison avant qu'elle ne fût malade. Vous voyez donc qu'il y a tout un arsenal de possibilités dans l'Église pour être guéri des blessures intérieures, pour avoir des guérisons intérieures. Je rappelle que sur 7 sacrements, il y en a quand même 3 qui opèrent déjà ces guérisons. Et je rajouterai, témoignage, que le baptême lui-même opère des guérisons extraordinaires. Moi, j'ai vu des enfants guérir pendant que je les baptisais. Ou alors, des parents m'ont témoigné qu'après le baptême, ces enfants ont été libérés de maladies de la peau, de maladies d'asthme ou d'allergies particulières qu'ils avaient, ou parfois même d'agitation pendant le sommeil. Donc, bien une guérison spirituelle. Vous voyez, donc, le baptême lui-même, parce qu'il nous confère la grâce sanctifiante, donc le caractère du Christ, eh bien, nous guérit également de beaucoup de choses dont on a hérité de nos parents, y compris des blessures intérieures. Alors, juste pour compléter un peu ce que je viens de dire sur voilà, le petit témoignage que je vous ai donné, en fait, pour être encore plus concrète et vous dire de quelle blessure je souffrais exactement, il se trouve que je suis arrivée dans le ventre de ma mère après un avortement. Donc, par conséquent, un avortement, en fait, c'est semer la mort. En fait, c'est le ventre de la femme qui est censé être le berceau de la vie, mais du coup, est devenu un tombeau. Et moi, quand je suis arrivée, en fait, dans ce ventre, eh bien, voilà, j'ai senti, en fait, la présence de la mort. Et pourquoi je me permets de vous le dire, c'est parce que les conséquences que ça a eu plus tard, c'est que dans mon adolescence, je pensais souvent à la mort. J'avais des idées suicidaires. Je ne suis jamais passée à l'acte avec la grâce de Dieu, mais j'avais envie de mourir, mais pour aucune raison valable, hein, parce que je n'étais pas non plus des plus malheureuses, etc. Et c'est un témoignage de Sœur Emmanuelle Maillard à Medjugorje qui disait voilà, que quand un enfant arrive dans le ventre de sa mère et qu'il y a eu un avortement avant, et bien, que c'est fort probable que cette personne devienne dépressive, qu'elle devienne, voilà, qu'elle ait envie de se suicider, etc. Et voilà, la guérison intérieure est nécessaire dans ces moments pour vraiment chasser ce qu'on appelle l'esprit de mort. Jean-Paul l'a confirmé. Voilà. Malheureusement, oui, c'est une réalité que ce canal intérieur de la vie, lorsqu'il a été souillé, il faut dire le terme en vérité, sans accusation, sans condamnation, lorsqu'il a été souillé par les restes d'un enfant avorté dans le sein de sa mère, forcément, ce canal de grâce, il hérite de la présence de démons destructeurs qui attendent le suivant, qui attendent l'embryon suivant qui viendra et qui se charge, lorsqu'un enfant ou d'autres enfants arrivent par la suite, d'imprégner ces enfants pendant le passage dans ce conduit, de l'imprégner précisément de l'esprit de mort qui les a invités là, puisque s'ils sont là, ils sont invités par l'acte de mort qui a eu lieu auparavant. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces démons connaissent la valeur que nous avons, ils savent que nous sommes extrêmement précieux et ils ne lésinent sur aucun moyen pour détruire. C'est notre dignité. Et s'ils peuvent attaquer le plus tôt possible dans notre conception, ils ne s'en privent pas, parce qu'ils savent que quelqu'un qui a été marqué dès la conception va traîner probablement très longtemps les traumatismes et les blessures jusqu'à commettre l'acte irréparable qu'il souhaite, parce qu'en faisant ça, la personne se livre à la damnation éternelle, en tout cas ils l'espèrent, et ainsi ils auront gagné en disant « Seigneur, tu vois, tu as créé un être humain, il n'a même pas vécu sur la terre suffisamment pour te servir, voilà, qu'il a disparu, il ne valait pas la peine de le créer. » Et voilà, il veut renvoyer à Dieu, quelque part, un sentiment d'échec. Mais il n'y arrivera pas, puisque, encore une fois, notre Église qui est là pour ça, elle est là pour, justement, réparer, guérir, sanctifier, purifier, pour que, lorsque nous progressons, nous soyons progressivement libérés de toutes ces blessures. Alors, on a vu que les sacrements, évidemment, coopèrent à la guérison des blessures intérieures. Donc, la guérison intérieure va se faire en Église. Même s'il est vrai que parfois des psychologues, on l'a vu, peuvent parfois détecter, analyser, diagnostiquer le mal. Et c'est très bien, la science aussi, elle vient de Dieu et elle peut parfois opérer des diagnostics. Mais ces diagnostics n'ont pas forcément le pouvoir d'apporter la guérison. Et même si parfois certains processus psychologiques peuvent aider, mais nous savons dans notre foi que le Christ, lui, il n'a jamais cessé de guérir. Et lorsque le Christ guérit, il guérit l'être tout entier, pas seulement le corps. Il guérit le corps, l'âme et l'esprit. Et regardez dans la Bible les différents passages de guérison. J'ai en cité un, par exemple, c'est celui de la pécheresse, dans Jean chapitre 8.
Eh bien, vous voyez que cette pécheresse qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère est ramenée au pied du Christ en disant, voilà, elle a péché, la loi dit qu'il faut la lapider, toi Jésus, qu'est-ce que tu dis? Vous voyez? Mais cette femme, pourquoi est-ce qu'elle se prostituait? Probablement parce qu'elle voulait gagner de l'argent, mais aussi peut-être que dans son passé, il y avait des blessures. Bon, peu importe, on n'en sait rien. Mais ce qu'on sait, c'est que lorsque le Christ lui dit, personne ne t'a jeté la pierre, moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Dans le regard du Christ, elle voit l'amour, elle voit que le Christ l'a considéré comme une personne. Il a dit, toi, personne ne t'a condamné, tu n'es pas une chienne, tu n'es pas une bête, tu es un être humain, personne ne t'a jugé, moi non plus je ne te juge pas, va, relève-toi et désormais ne pêche plus, sois propre, sois belle, sois pure. Vous voyez? Eh bien, cette femme a été guérie d'une guérison intérieure, mais qui se passait par le pardon de son péché. Jésus-Christ lui a pardonné sa faute. Vous voyez? Donc, le pardon est forcément accompagné toujours par une guérison intérieure. Donc, on va dire que, pour centrer un peu le débat, la guérison intérieure va systématiquement passer par le pardon d'une faute. Soit que tu as commise toi-même, soit que d'autres ont commis envers toi, soit que tes ancêtres ont commis, mais peu importe, il faut toujours passer par ce processus fondamental du pardon. Dans tes blessures intérieures, dans tes traumatismes, il y a forcément quelque part un péché avoué ou inavoué qui doit être débusqué. Et si finalement Dieu a permis, écoute bien ce qui est dit ce soir, si Dieu a permis que tu souffres de cette souffrance intérieure, c'était précisément peut-être pour que tu puisses débusquer un péché ou la source d'un péché ou la cause d'une faute, afin que tu en sois libéré, toi et tes proches, et que ensemble vous puissiez hériter du royaume des cieux le jour où vous quitterez cette terre. Vous voyez, Dieu n'a jamais été absent de tes blessures, jamais été absent de ton histoire. Il a toujours été présent. Mais il voulait que la guérison arrive au moment favorable où non seulement ton être intérieur sera guéri, mais ton âme obtiendra de nouveau sa pureté initiale, originelle, pour être citoyenne du ciel, afin que tu puisses un jour parvenir dans la maison du Père. Voilà le plan de Dieu. Et nos blessures, nos souffrances sont parfois l'occasion, sont même souvent l'occasion pour lui de cheminer avec nous et de nous amener à un processus de rédemption, de salut, de résurrection, non pas seulement sur la blessure, la petite blessure que tu devais souffrir, mais sur l'intégralité de ton être, parce que Jésus a toujours une approche globale des personnes. Vous voyez, même s'il cible une plaie ou une blessure, mais globalement, ce qu'il veut, c'est la guérison totale de l'être blessé. Amen. Amen. Merci Jean-Paul pour ce bel enseignement sur la guérison intérieure. J'espère que vous allez retenir, tout comme moi. Moi, je me le suis encadré, je prends des notes, bonne élève que je suis. Et il y a vraiment quelque chose que Jean-Paul a répété plusieurs fois. Je pense que c'est vraiment le Seigneur qui nous le dit à travers la bouche de Jean-Paul, que nous avons de la valeur, que nous avons du prix. D'ailleurs, il y a la parole de Dieu qui nous dit dans Isaïe, je ne voudrais pas la référence, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et ça, je pense qu'on l'a entendu plusieurs fois depuis le début de cette émission. Donc, voilà, la première chose à laquelle il faut qu'on pense, c'est qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu, qu'il veut en fait que nous guérissions. Donc, nous pouvons faire comme cet homme, ce lépreux, je crois, qui avait dit au Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Si vous constatez qu'il y a des blocages dans votre vie, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été guéri. Et donc voilà, de demander à Dieu vraiment de nous révéler les blessures dont nous souffrons pour pouvoir en être guéris. Et puis je pense que c'est une démarche un peu aussi courageuse parce que quand Dieu il nous montre, ça fait mal, hein, parce que si vous lui demandez de vous montrer la blessure, voilà, il y aura des larmes. Voilà, parce que Dieu, à travers notre blessure corporelle de notre âme, veut guérir du péché. Il est venu en fait pour ça. Et toutes les blessures que nous avons sont la conséquence du mal et du péché. Donc, vous voyez, le Christ en lui, par sa venue sur la terre, était venu pour ça. Il est venu pour guérir. Mais en n'oubliant pas que la cause de tout ça, ça reste le péché. Et donc, il faut éradiquer le péché de nos âmes par cette guérison intérieure. Alors, je vais vous lire un petit passage du catéchisme de l'Église catholique. Je vous donne la référence. Je rappelle ce livre magnifique que vous devez tous avoir, hein,
qui Il y a la résume... version ancienne. Hein. Oui, c'est la version ancienne, mais c'est, comme on dit, bon canari qui a fait bon soupe, vieille canari qui a fait bon soupe. Alors, Les voilà. vieilles casseroles font de bonnes soupes, traduction. Voilà. Donc, je vous lis la référence 1503. La compassion du Christ envers les malades et ses nombreuses guérisons d'infirmes de toutes sortes sont un signe éclatant de ce que Dieu a visité son peuple et que le royaume de Dieu est tout proche. Donc, quand Jésus te guérit de tes blessures intérieures, le royaume de Dieu est tout proche. Ça veut dire que le royaume de Dieu vient en toi, il vient à ta rencontre. Amen. Voilà. Il est rajouté ceci. Le royaume de Dieu donc, est tout proche. Voilà. Jésus n'a pas seulement pouvoir de guérir, mais aussi de pardonner les péchés. Il est venu guérir l'homme tout entier, âme et corps. Il est le médecin dont les malades ont besoin. Sa compassion envers tous ceux qui souffrent va si loin qu'il s'identifie avec eux. Voilà ce que je voulais rajouter. Vous verrez tout le reste, mais ça veut dire très clairement que dans la guérison intérieure, nous pouvons toucher du doigt l'amour du Christ qui veut guérir notre être tout entier et nous sauver du péché fondamentalement pour que nous soyons un jour des saints comme lui-même est saint. Amen. Amen. Au revoir, chers auditeurs et auditrices, et soyez bénis. Je laisse Jean-Paul vous donner sa bénédiction, la bénédiction de Dieu. Voilà, réjouissons-nous parce que nous sommes tellement aimés de Dieu et que nous avons tout en lui, hein, comme dit l'apôtre Paul en Acte 19, Acte 17, 26 ou 28. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bénédiction, à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Au revoir.